2000, mon mari a eu un grave accident de travail. J'ai pas été prévenue, mais quand j'ai vu le jeune revenir de son travail de la voiture de mon mari, je me suis posé plein de questions. Donc j'ai appuyé mon bébé et j'ai été au commissariat de police. De là, ils ont mis 1 heure pour savoir ce qui se passe. On nous a dit que c'est un accident de travail qui n'est pas trop grave. La police m'a emmené voir au travail et d'abord à l'hôpital et après au travail. De là, on a surveillé partout, on a regardé partout et il y avait une femme policière avec nous qui est descendue voir l'esclave, elle a remarqué quelque chose. Donc elle est descendue voir son chef, de là on est tous descendus, ce clerc était disparu. On a trouvé ça un peu bizarre. De là la police m'a ramené à l'hôpital pour rester avec mon mari, ils ont fait tout le reste. De là j'ai porté plainte, j'ai eu beaucoup de menaces. On m'a proposé 20 millions de centimes pour que je me taise. J'ai dit non. Ils m'ont répondu qu'un accident de la route, ça arrive très vite, mais je n'ai pas eu peur. De là, j'ai pris un avocat avec la CGT. Quand nous avons gagné le prud'homme, de là, l'avocat il a pris un peu d'argent sur le prud'homme pour se faire payer. Et quelques années après, je trouvais ça un peu long que l'avocat ne bougeait pas, ne répondait pas. Alors maître Louis à Vitrolles, je lui ai téléphoné, il m'a dit non, il faut attendre. De là, j'en ai eu marre, j'ai pris un autre avocat, maître Lantenne, qui a travaillé énormément. Et nous avons remarqué qu'il y a eu des pots de vin, c'est-à-dire que tous les dossiers, tous les témoignages, tout a disparu. De là, j'ai recherché dans tous les papiers, j'ai retrouvé un papier, un numéro de téléphone du prud'homme. J'ai téléphoné, il m'a dit oui, nous avons un dossier, un doc, mais il faut demander à votre avocat, c'est l'avocat qui peut l'avoir. De là, l'avocat l'a demandé. Ils ont répondu qu'il faut que ça soit de la part d'un procureur qui le demande. Et l'avocat a demandé pour tous les dossiers et paraît-il que la justice ferait une lettre en disant nous avons perdu tous les dossiers de monsieur Anne. De là, nous attendons toujours. Il y a eu beaucoup de boulevard, beaucoup de triches. De là, on souffre de plus en plus. Mon mari a eu le calcanéum broyé, une fracture du bassin. Alors, 5 opérations, 3 greffes. Et enlevé des os du genou, de la hanche, et tout ce qui s'ensuit pour essayer de tenir debout. Plein de vis dans le pied, dans le calcanéum. Le médecin, le chirurgien dit qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience sur le calcanéum et que franchement Dominique mon mari était un cobaye. De là, on a été voir la boîte Synergie, la boîte temporaire, que le patron de la boîte
TNT Vitrol. Et de là, si on avait besoin de témoignages, il était là, car il a beaucoup de plaintes de lui. De là, écoutez, nous vivons avec 1300 €, payant tout, il nous reste 300 €, il nous reste un enfant en charge. On souffre énormément et j'ai surtout peur pour plus tard, à 60 ans, par exemple, de devenir SDF. J'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de vos soutiens, surtout votre aide pour savoir ce qu'il faut faire. J'ai écrit au président qui m'a répondu que c'était pas ses affaires et que c'était une affaire sociale et d'aller voir l'assemblée sociale. Il m'a repassé un autre service, Sagati et tout ce qui s'ensuit, mais tout le monde m'a dit que c'était pas leur affaire, c'était une affaire sociale. Donc même la politique, même le président, personne ne peut rien faire. Nous sommes en train de se casser la figure parce qu'un patron de TNT Vitrol nous a bousillé la vie, nous a tout cassé. Mon mari ne peut plus travailler, il tient avec des cages. De là, il a des cannes et à force, comme il reste debout et puis à rien faire, il est obligé de lever la jambe malade parce qu'il a très mal, mais la jambe gauche a travaillé énormément. De là, ils étaient obligés de l'opérer d'urgence du dos. Ils ont mis une cage. Donc maintenant, c'est foutu pour nous. Ils ont dit aussi qu'il aurait une très mauvaise vieillesse. Donc, je sais qu'on va se casser la gueule de plus en plus. J'ai besoin de vous, j'ai besoin d'aide. Un grand aide, je vous en supplie, aidez-moi tout ce que vous êtes. L'amitié, l'amour, l'affection, la pitié, tout ce que vous voulez, mais aidez-moi. On ne peut plus rester comme ça, j'ai peur pour plus tard, j'ai peur qu'on se retrouve SDF, j'ai peur de rien avoir à manger. Bon, il y a pire que moi, je le sais. Mais comme je sais que c'était une Vitrol et un avocat, maître Louis Nice, à Vitrol qui a déménagé à Aix, qui nous a bousillé la vie parce que mon mari a toujours travaillé et que là on ne peut plus travailler. Et ben je me dis, ils nous ont cassé la vie, ils mangent à leur faim tous les jours. Ils n'ont plus rien à craindre. Ils mettent de l'essence comme ils veulent. Ils achètent des habits comme ils veulent. Que nous, on ne peut plus rien faire. Il y en a qui disent qu'ils ne finissent pas les fins de mois. Moi, c'est le milieu du mois que je ne finis pas. Si j'avais pas trouvé une propriétaire géniale, humaine, je serais déjà dehors. Je vous en supplie, aidez-moi. Pourquoi il nous casse la vie? Pourquoi je veux un arrangement à l'amiable? Même pas ça, tout le monde reste sourd, sauf maître Lanterne Olivier. Il se bat encore et encore, il espère. Mais sa cousine qui s'occupe de la sécurité sociale nous a dit que c'est une affaire foutue et que mon mari pourrait crever, mais on n'a rien, parce que c'est des grosses têtes et TNT Vitrol. Je vous en supplie, faites un arrangement à l'amiable, mais laissez-nous vivre. On ne peut plus vivre avec 300 € ou moins de temps en temps. On ne peut plus vivre avec ça. Je vous en supplie, aidez-nous, je vous en supplie. Si je ouvre cette page de Facebook, c'est pour avoir votre aide.
vous en supplie, je vous en supplie. Merci, papa.